Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, voilà, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, ça, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sur la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez l'énergie de l'arcane son nom et du fou. Alors évidemment, l'arcane son nom évoque l'énergie de la transmutation, une transition, faire le deuil de quelque chose pour le début d'autre chose. Évidemment, le fou, c'est une énergie fraîche, jeune, nouveau départ, nouvelle voie, nouvelle rencontre, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux? Je sais pas. Ça peut être profondément différent, hein. Alors, est-ce qu'on va peut-être un peu... Est-ce qu'on va un peu trop vite en besogne? Il y a quelque chose... Alors, ça peut être en relation aussi avec les naissances. Quelque chose à naître. Est-ce qu'on va trop vite? Par exemple, tirer des conclusions trop rapides. Ou alors, je ne sais pas... Ça peut être aussi un nouvel amour, hein. Évidemment, l'impératrice, ça évoque aussi bien les naissances que Vénus et un engagement futur, hein. Mais est-ce qu'avec le fou, on va pas trop vite? C'est ça qui m'interroge en fait. Santé. Attention aux chutes. Naissance, santé.
J'avais l'énergie de la victoire. Alors, est-ce qu'on réussit à dépasser un problème peut-être de santé qui peut être assez important? Alors bon, vous savez, je ne fais pas la santé, mais bon. C'est quand même au centre de votre tirage. Évolution enfant. Les enfants qui grandissent. Alors évidemment, évolution, c'est toujours y voir cet aspect de reconnaissance, d'honneur, d'amélioration d'une situation, de voir quelque chose progresser, hein, se transformer aussi, encore une fois, la sortie du tunnel qui approche, les choses qui enfin bougent. Comme si que les choses peut-être étaient justement un peu enfin derrière nous. Il y a cette idée d'enfant qui grandit aussi, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est en rapport avec ça? On va voir la santé, de quoi il retourne pour vous. Alors je la prends pour de la vitalité, pour vous les béliers. La maison. Choix. Retard. Alors, pour certains, vous accouchez à la maison. Pour d'autres, c'est... on s'occupe d'une problématique, je dirais pas en retard, mais je dirais que peut-être on laisse passer une occasion parce que maison est là. Alors est-ce que c'est parce qu'on est entouré et que on veut pas nécessairement s'occuper d'une petite problématique? Il faut pas la laisser nécessairement stagner, hein. Pourquoi fatalité? Sexualité. Oh. Compromis. Parole. Évidemment, la parole, c'est tout ce qui est en relation avec Mercure, hein, donc les échanges, la communication. C'est marrant, ça me parle de donner la parole, donner une parole aussi, donner sa parole. De discussion aussi. Ça peut être en relation aussi avec l'alimentation, donc attention à ça. Les plaisirs, le fait d'être très gourmand aussi. Bon, des discussions aussi autour d'une table. Naissance, tranquillité, travail. Contrat. Il y a quelque chose qui se consolide là, ici, qui devient tangible. Le compromis, la parole, c'est les discussions qui là, ici, tendent à se concrétiser par un pacte plus sérieux, peut-être dans le travail. Pour d'autres, peut-être aussi que par moment, votre santé vous fait défaut, votre vitalité vous fait défaut. Alors évidemment, bon, ça peut générer beaucoup de frustration pour vous. La sexualité, ça peut être ça. Ça parle aussi d'impulsivité, d'accord ? Séparation et stabilité, argent, réunion. Alors, pour d'autres, évidemment, ça peut évoquer, là, ici, que ça peut concerner aussi contrat sur une maison. Pour d'autres, c'est tirer parti peut-être de la vente d'une maison. Que peut-être cette naissance, là, ici, cette naissance de contrat, peut être retardée. Parce que peut-être qu'il y a un désaccord là, ici, à un moment donné. Hein. Enfant, ouverture, enfermement.
famille. Enfermement famille, c'est se sentir peut-être, ça peut parler de repliement sur soi, hein. Ça peut parler de solitude, alors que on se sent peut-être seul là ici aussi, hein, quand à une naissance. Là où quelqu'un peut-être avait promis quelque chose, il y a peut-être une rupture de promesse aussi. Alors évidemment, ça peut être en relation avec l'argent. Peut-être en relation aussi avec, comment dire, l'éducation, la protection des siens, hein. Hériter peut-être d'un bien familial, pourquoi pas, hein, là ici. Alors c'est aussi hériter peut-être par moment de ce que la famille vous a peut-être transmis. Peut-être que l'évolution, vous la voyez à l'extérieur d'un travail qui peut-être vous emprisonne aussi. Enfants, famille. Il y a, je sais pas, est-ce que vous travaillez avec vos proches, par exemple? Et ça peut devenir une prison. Il y a une question de choix, là, ici, hein. Et le problème, c'est que ce qui peut-être vous retient de faire un choix, c'est la maison. Ça peut parler évidemment de ce foyer, du domicile, hein, ou en termes d'immobilier, hein. Santé, maison, peut-être aussi tout ce qui est en rapport également avec les soins à domicile. Ou alors ce qui fait que vous vous sentez seul aussi. On va voir. Allez, les béliers, du 7 au 13 août 2023. Six de Pentacle, échange. Un appui, un soutien. Ça peut être pécunier, bien évidemment. C'est recevoir un soutien. J'ai un 5 de coupe inversé. J'ai un fou. Ok. Il y a des blocages financiers que vous pensez peut-être qui devaient arriver. Vous étiez plutôt content, hein, peut-être parce que justement ça vous permettait de sortir un peu la tête de l'eau. Mais là, il y a des blocages. Alors, est-ce que ça vient de peut-être d'un banquier ou de ce genre de choses? Peut-être aussi en relation avec un héritage. Là, j'ai un 5 de bâton. Il y a des complications, là, ici. Donc, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, par exemple. Hein. Peut-être que la famille n'est pas d'accord, la famille n'est pas... je vais juste clarifier. 4 d'épée. Il y a... vous n'avez pas de nouvelles peut-être de ces personnes. Ermite, réflexion, recul, isolement aussi. Hein. Alors que dans le 6 de Pentacle, on est dans l'échange, dans... voilà, on tombe peut-être d'accord hein, d'une certaine manière, on reçoit un appui. Et puis là... je sais pas, c'est comme si que d'un seul coup, la situation venait à se renverser. Et il y a un désaccord là, ici. Il y a un désaccord, deux de coupe inversées. Alors évidemment, l'ermite fait référence
à la prise de recul, hein, à aller... c'est la réflexion aussi, hein, c'est la sagesse, c'est la méditation. Et j'ai l'impression qu'on se sent profondément seul par rapport à quelque chose, où on se sent isolé par les autres. Alors évidemment, ça peut aussi évoquer l'idée de la séparation ou d'une rupture de contrat. Comme une promesse qui peut-être, vous pensiez ne serait jamais peut-être trahie. Peut-être qu'on est parti trop vite, d'une certaine manière. Alors attention, hein, c'est peut-être partir sans regret aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que, quelque part, bon, ça entraîne quand même quelques blocages. Ou alors le fait d'aller trop vite. Je ne sais pas de quoi il retourne. Mais il y a quelque chose qui est en transition, alors que fou, ça peut parler d'indépendance. Hein. Mais là où l'ermite est un arcane, là ici, de connaissance, de sagesse et de savoir, et d'expérience surtout. Il est celui qui en général est très très réfléchi et raisonnable au final. Le fou a peut-être tendance aussi et c'est un fou en fait. Moi je m'en fiche, je m'en fous. Bon, attention, moi je ne juge pas. Je fais juste que vous interprétez un petit peu. Du coup, ça risque de vous entraîner certains blocages et d'avoir à peut-être renégocier aussi quelque chose qui à l'origine était négocié. C'est juste ça en fait. Ok. Bon. Dites-moi si ça vous parle, si dans votre vécu, il y a quelque chose qui est en parfaite résonance ou pas. Je suis curieuse de savoir effectivement dans quel domaine hein, ça se relaye hein, chez vous. Hein. Voilà. Les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine si tout va bien. Merci.